standing underneath the light. Bienvenue à vous sur Signian Stories pour ce tirage qui se veut atemporel. On est sur la dernière ligne droite avant la fin de l'année. J'imagine que chacun d'entre vous a une situation qui concerne le passé que vous souhaiteriez ne pas garder avec vous pour peut-être vous proposer quelque chose de nouveau, un changement, une nouvelle dynamique. Avec ce tirage qui va être relativement bref au niveau de l'étalement, on va aller regarder justement ce que vous souhaitez laisser aller ou ce que vous êtes invité à laisser aller et quelles sont les énergies qu'on vous invite à accueillir et celles qu'on vous invite plutôt à éviter. On va commencer tout de suite avec le tarot soufi pour prendre les différentes arcanes, correspondre aux différentes positions. On va les parcourir ensemble. Je vous invite à vous concentrer sur Standing underneath the light. une situation, une relation, une dynamique dans laquelle vous vous sentez dans une impasse, peut-être bloqué, peut-être avec des questionnements. Et si ce message résonne immédiatement avec vous, eh bien c'est qu'il est le vôtre. Si ça ne correspond pas, eh bien ne forcez pas les messages. Peut-être qu'un autre tirage viendra vous apporter des réponses. Je vous invite quoi qu'il en soit à faire preuve de discernement. Peut-être que ce tirage sera celui de quelqu'un en face de vous ou autour de vous qui pourra être heureux de recevoir votre soutien, vos conseils et avec toujours beaucoup de bienveillance. Chaque personne fait ses propres choix et chacun a son propre chemin qui le conduira vers le même objectif, c'est-à-dire la paix, la joie, l'amour, en prenant plus ou moins de détours. Mais ça fait partie du voyage. Pour ce tirage sur le passé à laisser aller, je brasse une dernière fois et ensuite je vais procéder à la coupe et à la distribution des différentes cartes. Voilà. Alors, laissez aller le passé. Qu'avez-vous? D'abord la coupe. Pour ce tirage, laissez aller le passé. Voilà. Qu'avez-vous besoin de laisser aller? On aura ici la première carte. On va les découvrir ensemble au fur et à mesure. Qu'est-ce qui vous bloque? On va la poser dessous, ce sera plus simple ensuite pour les retourner. Comment avancer? Ici. Les influences futures à éviter. J'ai failli la retourner. Ici. Et les influences futures à accepter. Ici. On va préciser les positions ensuite avec le tarot mythique. Mais je vous propose de commencer tout de suite. Qu'est-ce que vous voulez laisser aller? Le 6 de denier. Le déséquilibre, une forme d'injustice dans le donner et le recevoir. Le fait de ne pas obtenir la réciprocité, c'est-à-dire de donner sans recevoir en retour, que ce soit d'une situation, d'un emploi, d'une activité, d'une dynamique relationnelle, autant que vous y avez investi. Dans la vie, l'idée, ce n'est pas de faire des choses pour être remercié ou pour obtenir quelque chose en contrepartie. Mais il y a également cette notion du donner et du recevoir. L'énergie, la vie fonctionne sur ce système de la circulation d'énergie. Et lorsque vous donnez sans que vous ne receviez en retour, qu'il s'agisse d'un enseignement, qu'il s'agisse d'une amplification du lien, lorsque vous donnez et que vous avez l'impression que votre énergie part dans le vide, parce qu'en face la résonance n'est pas la même, eh bien vous videz petit à petit, sans rien alimenter,
en vous ni dans la relation. Et il y a aussi, avec cette carte du 6 de denier, une conscience à avoir sur les raisons pour lesquelles vous acceptez certaines choses, vous acceptez de faire certaines choses sans rien recevoir en retour, qu'il s'agisse d'amour, de considération, de respect, également de soutien dans la dynamique relationnelle. Je parle de dynamique relationnelle parce que comme ça englobe vraiment tout ce qui est le fait de s'investir dans une activité professionnelle ou auprès de personnes, d'un environnement, d'amis, etc. Donc, ce que vous souhaitez laisser aller avec ce 6 de denier, c'est une forme de manque de reconnaissance, de déséquilibre. Le mot d'injustice me vient, mais on n'est pas sur une notion d'injustice, on est vraiment sur cette question d'être un bol de mendiant dans lequel jeter une pièce. Le fait de ne plus se considérer comme ne méritant pas également de recevoir. Parce que c'est une chose de donner, d'avoir le cœur sur la main, le cœur ouvert, d'avoir toujours cette intention qui est vraiment à ne pas changer, de vouloir donner, de vouloir partager, de vouloir prendre soin. Mais c'est comme dans les avions. Si, lorsque le personnel navigant vous dit de d'abord mettre le masque à oxygène sur votre propre visage avant d'aider les personnes qui sont autour de vous, parce qu'évidemment que si vous n'avez rien à donner, vous ne pouvez rien partager. Si vous ne possédez rien à l'intérieur de vous, si vous-même êtes vidé, vous ne pouvez pas soutenir les autres. Rumi disait le pot ne peut verser que ce qu'il contient. Donc il y a cette idée également de revenir à une forme d'équilibre, d'accepter également de recevoir. On va directement préciser cette carte du 6 de denier pour avoir plus de précision sur cette notion de donner et de recevoir. Le 6 de denier parle aussi du pardon, de la part du don que t'a fait la vie à travers une expérience. Dans ce que tu souhaites laisser aller, il y a peut-être une forme de... Et c'est peut-être pour ça que j'avais cette notion d'injustice qui me venait et qui ne correspond pas au 6 de denier, mais qui correspond en revanche à la notion de pardon. De laisser aller une blessure d'injustice, de quelque chose que tu as vécu, ressenti comme injuste, pour réussir à voir le don que la vie t'a fait à travers cette expérience. Exemple typique, si tu as été dans une relation amoureuse ou professionnelle, où la personne en face de toi, qu'il s'agisse, on va prendre l'exemple de la relation amoureuse, si tu as été avec quelqu'un qui a manqué d'honneur à ton égard, évidemment que le comportement de cette personne n'est pas justifiable, n'est pas correct si tu veux, mais l'idée c'est de revenir à toi et de te demander quelle est ta responsabilité dans la manière dont cette personne t'a traité. Et il ne s'agit pas de culpabilité, il s'agit de responsabilité. C'est qu'à un moment donné, on donne le rôle aux personnes qui nous entourent de nous refléter la manière dont on se traite soi-même à l'intérieur. À quel moment est-ce que tu as peut-être accepté certaines paroles, certains silences, certains comportements, là où la vie te demandait de grandir en toi-même, de grandir en estime de toi-même, de prendre conscience de tes besoins, de ce à quoi tu aspirais et d'être en mesure de les affirmer. Cette personne était peut-être là pour que tu puisses dire ce qui ne va pas et faire un autre choix au lieu de prendre sur toi, t'adapter, faire tous les efforts pour que la situation perdure, s'améliore. Certaines relations, certaines personnes sont là pour nous enseigner, mais pas forcément pour rester. Et il y a avec le temps, évidemment, parce que
sur le moment, les situations sont tellement, on est tellement le nez collé à la vitre qu'on n'arrive pas à avoir ce recul, à prendre conscience de notre responsabilité, à prendre dans ce qu'on souhaite vivre, déjà pour soi-même en soi-même, et ensuite dans une relation. Et que, quelle que soit la difficulté du choix, il y a parfois un renoncement à poser pour se proposer autre chose. Et avec le recul, avec le temps, lorsque la blessure se fait moins vive, on commence à comprendre que, ou plutôt même à voir toutes les fois où il nous a été demandé de nous choisir, de nous affirmer, de poser des limites, de se rendre compte à quel point en face, quelque chose, le comportement d'une personne, les paroles d'une personne, la vibration d'une personne nous était étrangère, heurtante, blessante, et à quel point à chaque fois, en quelques millièmes de seconde, on a réussi à mettre comme un couvercle sur cette dissonance pour nous adapter, pour rester dans cette zone de confort parfaitement inconfortable, plutôt que de prendre la responsabilité de faire un autre choix et de faire face à une dissonance qui, pour nous, à ce moment-là, résonnait comme un aveu d'impuissance. Et il y a cette part du don, ce pardon qui se pose à un moment donné, lorsqu'il n'est plus question de l'autre, de ce qui a été fait, de l'événement, des circonstances, mais de ce que la vie souhaitait nous montrer, nous enseigner à notre propre sujet, au sujet de notre propre vie, de notre propre pouvoir d'action, de ce qu'on mérite de vivre et de partager avec un environnement. Sur ce 6 de denier, une précision pour voir si on est juste ou si on est à côté. Enfin, si je suis juste ou si je suis à côté dans ce que je te partage. Sur le 6 de denier, dans ce que tu souhaites laisser aller. Le valet de coupe qui est sorti inversé, on va le garder inversé puisque pour le coup ça nous apporte des nuances et des précisions qui sont utiles. Valet de coupe inversé dans ce que tu souhaites laisser aller, c'est la méfiance. La méfiance, le fait de protéger ton enfant intérieur. Le valet de coupe à l'endroit, c'est la joie, l'innocence, c'est être spontané dans les échanges. Lorsqu'il est inversé, eh bien c'est tout le contraire, c'est le fait de retenir sa confiance, d'être dans la méfiance, d'être dans les blocages, dans la restriction, dans l'écrasement, dans l'étouffement du cœur. Avec ce valet de coupe inversé dans ce que tu souhaites te laisser aller, c'est une violence que tu te fais à toi-même, une oppression que tu t'imposes parce que tu te sens vulnérable à l'intérieur, parce que bien évidemment, le valet de coupe, cet enfant intérieur, cette authenticité, ce cœur que tu as pu donner dans la relation n'a peut-être pas été respecté. Et il y a une fermeture, une blessure de l'enfance qui est amenée qu'il te faut laisser aller, que tu souhaites laisser aller. Et on nous le précise, c'est fou, regarde. Je te parlais de ce valet de coupe avec cette authenticité, cette vibration du cœur, cette nouvelle proposition émotionnelle que tu retiens.
Et en précision, on a le 6 de coupe, le roi de coupe, le cavalier de coupe. Ce que tu dois comprendre, c'est qu'aujourd'hui, tu es suffisamment puissant, fort, stable, émotionnellement équilibré pour laisser, non pas pour laisser aller, mais pour prendre soin de ta joie, de ton authenticité, pour savoir protéger cette innocence de l'enfance, cette joie partagée et la proposer dans le monde. Il y a également un deuxième message. Le 6 de coupe te parle du lien d'âme, de la relation innocente, aimante, joyeuse qu'on peut t'annoncer si tu laisses aller, si tu pardonnes et si tu te pardonnes également. Il y a avec ce valet de coupe une relation à soi-même, une relation aux soins que tu ne t'es peut-être pas donné, une culpabilité dans le fait d'avoir peut-être manqué de soins à ton égard, de respect à ton égard, de ne pas avoir peut-être, selon ce que tu perçois, avoir su protéger ton propre cœur. Et protéger ne signifie pas mettre des barrières, mais le respecter. Et ce qu'on t'annonce avec ces différents triptyques, c'est qu'il y a aussi la résonance qui peut à tout moment se faire lorsque tu pardonnes le passé, lorsque tu te pardonnes et que tu retiens les enseignements. La résonance qui peut se faire avec un roi de coupe, une figure, une énergie, donc une figure d'autorité, aimante, bienveillante, soutenante, protectrice, qui n'a rien à combler, qui ne dépend pas, qui ne se laisse pas emporter par les émotions, ni ses émotions, mais qui au contraire est capable de se relier aux autres tout en respectant la fragilité et d'avoir conscience de la valeur, de la fragilité du lien, de la vulnérabilité de ceux qui entrent en relation, avec le désir, cavalier de coupe, d'aller partager cet amour, de communiquer cette passion, de venir vers toi à n'importe quel moment où tu décides de te proposer cette ouverture du cœur. La relation est là, elle est comme présente déjà dans les énergies avec le 6 de coupe. Quelqu'un qui vibre en syntonie avec toi et qui te parle de ce roi qui arrive. Quand je parle de roi, il peut s'agir évidemment d'une femme ou d'un homme, mais le roi signifie qu'il y a une maîtrise, une stabilité des émotions. Donc c'est quelque chose qui est vraiment très joli dans ce que tu dois laisser aller, c'est vraiment, il y a un pardon à poser sur une expérience du passé qui a pu te culpabiliser dans les limites que tu n'as pas posées, dans ce que tu as accepté de donner, ce que tu as également accepté de ne pas recevoir, et là où tu as manqué peut-être d'honneur à ton égard. Et pose ce pardon avec beaucoup de douceur également dans le 6 de coupe vis-à-vis de l'enseignement que cette expérience t'a amené pour te permettre également à toi-même de vibrer en roi, en reine dans cette dynamique et être en mesure d'également te proposer dans le monde d'une manière charmante, aimante, généreuse. Parfait. Ce qui te bloque pour certainement pour ce pardon, pour lâcher cette culpabilité, qu'est-ce qui te bloque? Le 10 de denier, une loyauté familiale, peut-être inconsciente, on va la préciser. Le 10 de denier, c'est un environnement, ce sont les conditionnements. Dans un sens de blocage, le 10 de denier va représenter tout ce qui est social, environnemental, les croyances, les traditions, les héritages familiaux, sociaux, qui constituent presque notre fiche d'identité en quelque sorte. Dans ce qui te bloque également avec ce 10 de denier, c'est un environnement auquel tu
tu t'es identifié plus qu'un environnement, des fondations matérielles, un héritage, une identification à un certain type de tradition. L'idée peut-être que dans ta famille ou dans ton environnement, eh bien, lorsque on ne pardonne pas, par exemple, tu as peut-être entendu dans ton entourage, auprès de tes parents peut-être, d'un membre de ta famille, que telle personne ne pardonnera jamais telle autre, que telle personne en veut toujours pour ce qui a été fait et que jamais elle ne tirera un trait sur cet événement, que jamais elle ne parlera à cette personne, qu'il y a cette notion de transmission avec le 10 de denier en blocage, de reproduire également un cycle du passé. Avec la roue de fortune de denier, il y a une reproduction de schémas liés à l'incarnation. Et tu as vraiment dans le blocage l'exemple peut-être de tes ancêtres, l'exemple de figures d'autorité dans ton entourage, de membres de ta famille avec ce 10 de denier, de ton environnement où tu évolues, où tu as grandi, qui peut-être bloque le fait de pouvoir toi te faire tes propres choix et te proposer ta propre coupe à laquelle tu souhaites boire. On va la préciser. Ce 10 de denier, qu'est-ce qui te bloque? Quelle est la vibration plus précise de ce 10 de denier en blocage? Roi d'épée, 9 de denier. Dans ce qui te bloque, dans cet héritage qui te bloque, il y a l'idée de personnes qui ont confondu le fait d'être autonome, indépendant, d'être capable de se réaliser par elle-même, de valoriser également la chance d'être seule, d'agir par elle-même, et en jugeant énormément, en ayant un regard très jugeant, très dur sur l'indépendance, les choix indépendants, sur le fait de vouloir avancer par soi-même, de faire des choix différents. Avec le 9 de denier, on a cette notion d'entreprise, d'entreprendre et de réussir par soi-même, peut-être d'une manière très créative également, avec beaucoup de sagesse, dans une forme de solitude, mais qui est choisie, qui est aimée, qui est cultivée et qui permet beaucoup d'indépendance. Dans ce qui te bloque, c'est le jugement à l'égard de l'indépendance, le regard peut-être de certaines figures d'autorité dans ton entourage par rapport à ce qu'est l'indépendance. Il y a également dans cette dynamique familiale, ou en tout cas environnementale, ici avec ce 10 de denier, cet héritage qui t'empêche ce don et cette réception, ce pardon. C'est le fait que peut-être quelqu'un a fait un choix de quitter la tradition, peut-être toi d'ailleurs, qui a fait le choix de prendre une autre direction, de ne pas suivre les traditions familiales, environnementales, pour te réaliser par toi-même dans ce qui te parle. Et il y a avec ce roi d'épée une forme de condamnation, une forme, tu sais, de presque de chantage, de jugement sur ce qui est juste et pas juste, sur ce qui est bien ou mal, sur pour qui est-ce que tu te prends, de croire que tu peux faire des choix différents que ceux qui t'ont précédé avec ce roi d'épée. On a également l'idée
ici de quelqu'un que l'on juge comme étant égoïste, avec ce 9 de denier et ce roi d'épée. Ce qui te bloque dans le fait de te proposer ce qui te convient à toi, ce serait qu'on puisse penser que tu es égoïste, que tu t'en fiches des autres avec le roi d'épée et que tu es froid, insensible par rapport à une famille, par rapport à un héritage familial, à des considérations liées à des racines avec ce 10 de denier. La peur également, parce que tu as le 9 et le 10 de denier avec ce roi d'épée, c'est de te couper, d'être coupé des personnes avec lesquelles tu as toujours évolué. Peut-être avec ce roi d'épée, une figure d'autorité masculine, paternelle, qui ne reconnaît pas ou qui ne reconnaîtrait pas cette indépendance. Peut-être également avec ce roi d'épée, une personne qui fait preuve de froideur et qui te limite, qui t'impressionne et face à laquelle tu n'oses pas prendre ton indépendance, te reconnaître comme étant indépendant, indépendante et capable d'agir par toi-même et pour toi-même. On est sur une lourde, et lourde ne veut pas dire grave, mais il y a une conscience à poser sur le rôle, le jugement, le carcan que représente ton environnement, les histoires transmises de génération en génération par rapport au choix que tu te souhaites, à la direction que tu souhaites emprunter. Comme si ce vers quoi tu souhaites te diriger allait à l'encontre des principes hérités et enseignés par ton environnement social, ta communauté, ta famille. Comment avancer ? 10 d'épée. Accepter. Le 10 d'épée, c'est l'acceptation radicale. C'est accepter que tu dois laisser aller le passé, que tu es invité à constater que tant et aussi longtemps que tu laisses le passé avoir raison de ton expérience, eh bien tu vas subir, tu vas continuer à entretenir les projections des autres. Et comme tu peux le voir sur cette carte, le 10 d'épée te parle de quelque chose de douloureux, de souffrant. Comment avancer ? C'est lâcher les catastrophes annoncées par les autres. C'est lâcher le fait de rester bloqué dans quelque chose qui est d'ores et déjà terminé, dans lequel tu ne te sens pas bien. Il y a comme une loyauté familiale que tu entretiens, consciemment ou inconsciemment, une culpabilité dans laquelle tu restes, comme parce que les personnes t'ont dit que ce n'était pas possible, que ça ne se fait pas. Et pour avancer, il te faut accepter de brûler le passé, de laisser le passé se consumer jusqu'au bout, de dire au revoir à ces liens. Tu sais, il y a ce qui pourrait beaucoup te parler et beaucoup t'aider, c'est le fait de t'imaginer sur le bord d'une rivière,
d'allumer un feu et d'imaginer sur l'autre rive les situations, les personnes qui font partie de ce passé douloureux dont tu souhaites te détacher, et d'imaginer des cordons entre toi et ces situations, ces personnes qui passent au-dessus de la rivière, et d'imaginer que les flammes viennent brûler doucement ces cordons, et on ne brûle que les liens d'attachement négatifs. L'amour ne disparaît jamais, et voir les cendres tomber dans la rivière et être emportées par le courant en disant au revoir au passé avec honneur et respect. Mais pour avancer, il y a vraiment une page à tourner, une acceptation radicale de quelque chose qui est terminé et certainement de la douleur que ça a pu te causer. On n'a pas un valet ici de coupe inversé pour rien, c'est que la personne que tu vois ici recroquevillée sur elle-même, c'est le valet de coupe. C'est le fait de ne pas vouloir se relever, de se sentir incapable de se relever et de quitter cet endroit parce qu'il y a une forme de loyauté envers peut-être les personnes qui ont également vécu ça à tes côtés, avec toi, et qui, elles, peut-être, n'ont pas le choix que tu as de te proposer autre chose, de te diriger vers un autre territoire, un autre environnement. Il y a cette impasse parce que tu te sens lié, tu te sens relié, tu te sens coupable d'une situation qui pourtant n'a jamais été la tienne à porter, mais que tu as très certainement subie. En précision sur ce 10 d'épée, sur comment avancer avec cette notion d'acceptation radicale que d'accepter également que c'est terminé et qu'il n'y a plus rien à réparer. Comment avancer? 4 d'épée. Le calme, la paix, revenir à l'intérieur de toi. Je te parlais de cette culpabilité à l'égard peut-être de personnes, d'environnement, d'une situation qui n'est pas, qui est terminée, que d'autres personnes continuent peut-être à alimenter et dans lesquelles tu te sens piégé. Il y a un retour au calme, il y a une guérison à laisser venir à toi. Le 4 d'épée, c'est le repos du guerrier après le combat. C'est le fait de se recentrer en soi-même, de revenir au calme, d'écouter. C'est la méditation, c'est de plonger en dessous de l'agitation de la surface des émotions, de plonger à l'intérieur de toi-même, au centre, là où il n'y a que le silence. Comme tu sais, les nuages qui traversent le ciel, et de prendre conscience que tu n'es pas ces nuages, tu n'es pas les orages, tu n'es pas la pluie qui tombe, mais que tu es le ciel dans lequel tous ces événements météorologiques se produisent et que le ciel ne garde aucune trace. On ne peut pas tracer un trait dans le ciel qui demeure. On ne peut pas altérer le ciel. Et il y a ce calme qui descend en toi, qu'on te demande de faire descendre. N'oublie pas que tu peux toujours. C'est pas que tu peux toujours. N'hésite pas à demander lorsque tu ne sais pas. Je demande à retrouver le calme. Je demande un moment de paix pour entendre la voix de ma sagesse intérieure, pour entendre mon cœur. Je demande à être aidée pour comprendre ce que je ne vois pas, pour entendre ce que j'ai besoin d'entendre. Je demande. Reviens au calme, demande à avoir ce moment de paix pour te permettre d'entendre les enseignements, d'entendre ce que la vie souhaite te communiquer. La notion de paix ici est très importante. Tu vois les deux énergies. Il y a
il y a du calme à infuser, non seulement toi-même, mais également et d'une manière passive, sans forcément avoir besoin d'interagir, mais en souhaitant également et en demandant également que le calme que tu reçois, que la paix que tu demandes, puisse également se répandre autour de toi, que si cela est juste et bon, que les personnes avec lesquelles tu interagis puissent également bénéficier, ressentir cette paix, cet apaisement, cette guérison. Les épées, c'est le mental, c'est l'esprit, cette paix de l'esprit. Que chacun revienne au calme en quelque sorte. Les influences futures à éviter. La roue de fortune. Avec la roue de fortune, on te demande de prendre, de saisir le manche de ta roue et de la faire tourner, de ne pas laisser en mode aléatoire, de ne pas simplement lâcher prise et voir ce qui se passe, mais de saisir la roue de ta vie et de décider toi de la faire tourner, de ne plus laisser les circonstances extérieures, les émotions, décider pour toi de ta direction. La roue de fortune, c'est également dans les influences futures à éviter, le fait de te sentir bousculé, emporté par des eaux tumultueuses, en te sentant impuissant de la direction dans laquelle tu es dirigé. Je te parle souvent de te laisser, de faire confiance, de te laisser guider par la vie, mais lorsque tu n'es pas présent à la situation, lorsque tu n'as pas une intention dans ton esprit et dans ton cœur qui soit celle de vivre la joie et de partager la joie, eh bien tu peux te sentir ballotté et sans aucune direction, le fait de tourner en rond avec la roue. Il y a l'idée également pour toi vraiment de sortir les influences futures à éviter, c'est le fait de revenir toujours aux mêmes réflexions, aux mêmes situations, de reproduire des schémas du passé. On le voyait ici. L'idée de prendre conscience qu'il t'appartient de faire tes choix pour que la roue tourne en ta faveur également. De faire tourner ta propre roue du destin, d'entamer ton nouveau cycle et non pas de revenir toujours au même point, d'essayer de revivre le passé ou de faire revivre quelque chose du passé, une situation du passé ou quelque chose qui est terminé. On va la préciser tout de suite. Je vais juste regarder une toute petite précision parce que je le ressens comme ça, c'est ça. Lutter contre le changement. Schéma répétitif, leçon de vie récurrente. C'est exactement ça. Je voulais vraiment être sûre parce que en général, on ne nous demande jamais d'éviter des choses. Parce que si tu traverses une expérience, c'est que la vie sait, et qui est une intelligence infiniment supérieure à tout ce qu'on connaît, c'est que tu vas pouvoir, pour peu que tu acceptes cette expérience, la vivre en conscience. Donc, c'est certainement pas moi qui vais te demander d'éviter quelque chose. Donc, c'est pour ça que j'ai juste voulu vraiment vérifier avec le petit carnet du tarot soufi pour avoir vraiment la vibration que souhaitait l'auteur et dont ce tarot est imprégné. Et il s'agit vraiment ici, je te l'ai dit, de refuser le changement, de répéter les mêmes schémas, d'être déçu et donc de ne pas voir l'occasion d'expansion dans ce qui t'est proposé comme expérience, dans ce qui a été proposé. Ce qu'il te faut vraiment éviter à l'avenir, donc c'est ça, c'est le fait
de refuser le changement, de vouloir répéter toujours les mêmes choses, de rester dans ce que tu connais parce que tu obtiendras toujours les mêmes résultats. On va préciser cette roue de fortune. Tu es vraiment invité au changement, tu es poussé au changement, mais non pas comme si tu n'avais rien à faire. La seule chose que tu as à faire, c'est accepter de recevoir ce changement, de pardonner le passé, de te pardonner et de laisser aller des loyautés familiales, des loyautés, des culpabilités qui ne sont plus les tiennes à porter. Et on ne te demande pas de taper du poing, on ne te demande pas de te faire justice ou d'aller ou de dire ta vérité. On te demande simplement de l'accepter pour toi-même et en toi-même et d'aller de l'avant. Donc sur la roue de fortune, les influences qu'il te faut éviter, on a le 9 de coupe. En influence à éviter avec ce 9 de coupe, ce serait de poursuivre des rêves, des souhaits qui ne seraient pas les tiens. Également, tu sais, l'idée, je te retourne celle-ci tout de suite, l'idée avec ce 9 de coupe d'essayer de réaliser un rêve en étant seul, d'avoir un souhait, mais de le garder comme un rêve. Également, puisqu'on avait cette roue de fortune, de rester accroché, attaché au même souhait, au même rêve que tu avais par le passé, à une forme en fait tu sais, en te disant que lorsque tu auras ça, tu seras heureux, heureuse, qu'il te faut, que ce qui te rendra heureux, c'est cette personne-là, cet objet-là, ce rêve-là, lorsqu'il se concrétisera. Et en faisant ça, tu te coupes complètement du changement, tu te coupes de la surprise, de l'inconnu qui peut être proposé. Le 2 d'épée, c'est le fait Le 2 d'épée te parle de la papesse d'épée, d'être aveugle à un choix qu'il te faut faire, à une nouvelle direction qui t'est proposée. Rester, tu sais, dans une forme d'indécision, dans l'espoir de voir un vœu se réaliser. Et certainement un vœu que tu as pu formuler dans le passé et qui n'est peut-être plus ou pas, ou qui n'a jamais été ce que la vie souhaitait pour toi. Un souhait, un vœu, un idéal avec ce 9 de coupe qui peut te maintenir dans une impasse, dans une indécision. Typiquement, si tu considères que le projet dans lequel tu t'es investi, qui te tenait très à cœur, eh bien, a été un échec, et que tu t'obstines ou que tu considères que tu ne pourras rien réaliser d'autre que ce projet, qu'il n'y a rien d'autre que tu souhaites exaucer que ce projet, eh bien, tu te gardes dans une impasse, dans une forme d'indécision. Tu ne vois pas toutes les autres opportunités que tu es capable de mettre en place d'une autre manière, en partant peut-être sur d'autres chemins, d'autres pistes. Pareil, lorsque tu considères qu'une relation était la seule que tu souhaitais. Et avec cette pensée, tu te coupes, tu te places dans une impasse, dans une incapacité à aller de l'avant avec le 2 d'épée, à faire d'autres choix, à prendre d'autres décisions. On va encore simplement la préciser dans ce qu'il te faut, comme je te l'ai dit, éviter, parce que
la reine de bâton, l'arrogance. Dans les influences qu'il te faut éviter, ce sont les personnes autour de toi qui pensent savoir mieux que toi, qui pensent éclairer ta lanterne, qui croient qu'elles ont les réponses et qu'elles peuvent t'influencer parce qu'elles-mêmes ont réussi. Il te faut également éviter de te comparer, tu vois, de regarder comment les autres... La reine de bâton est une énergie magnétique, charismatique, qui a réussi, qui a du charme. C'est pas quelqu'un de négatif. Par contre, lorsque tu considères, lorsque tu regardes peut-être la manière dont quelqu'un d'autre a réalisé ce que tu souhaites faire, ou une autre personne, comment est-ce qu'elle est habillée, comment est-ce qu'elle se comporte, comment est-ce qu'elle parle, comment est-ce qu'elle se présente au monde, et que tu te compares, tu te limites et tu subis une influence qui n'est pas celle que la vie te demande de porter, d'assumer, d'incarner. Lorsqu'on a ces cartes en précision sur le fait d'accepter le changement, il y a le fait de toujours croire en tes rêves, mais en acceptant également que ces rêves ne sont peut-être pas ceux du passé, qu'ils sont amenés à être renouvelés, et que la seule impasse que tu rencontres, qu'on te demande de lâcher, c'est celle de tout connaître, de tout comprendre, de la manière dont ce rêve peut se réaliser. Avec la reine de bâton, en dernière précision, c'est le fait de te comparer, de regarder ce que font les autres, comment agissent les autres, comment les autres se comportent, réussissent dans leurs activités, dans leurs projets, dans leur couple, comment ces personnes réussissent à séduire, à rayonner, à occuper une place, parce que la seule place que tu as occupée, c'est la tienne, et à force de regarder autour de toi ce que font les autres, eh bien tu n'es jamais là où tu te trouves pour écouter ce qui, toi, te met en joie. La seule manière de sortir de l'impasse, de cultiver un beau rêve, c'est simplement de te demander qu'est-ce qui me met en joie, qu'est-ce que je peux faire, comment est-ce que je peux faire ce que je fais d'une manière qui me mette en joie. La joie est le seul chemin, la seule piste que tu peux suivre pour avancer sur le bon chemin. Si une relation te met en joie, si une activité te met en joie, si ce que tu fais te met en joie, tu peux être sûr, certain, que tu es sur le bon chemin. Même lorsque tu doutes, même lorsque tu as l'impression que quelque chose est difficile, la joie ne va pas rendre ces choses moins difficiles. Elle va simplement te permettre d'en alléger la charge mentale. Mais bien sûr qu'il te faudra travailler, bien sûr qu'il te faudra étudier, bien sûr qu'il te faudra faire les efforts nécessaires pour y parvenir, mais tu y parviendras avec légèreté, en étant comme nourri par tout ce que tu auras investi. Évite donc les personnes autour de toi qui pourraient t'influencer, se présenter comme des personnes ayant plus de compétences que toi, plus de charisme, plus de savoir, plus de. Évite ces personnes, ce qui ne veut pas dire que tu dois t'isoler, ça veut dire que tu ne dois pas douter de ta propre place, que tu es amené, invité, poussé à occuper pleinement. Et il ne s'agit pas de regarder qu'est-ce que font les autres à la place qui est la leur, mais de te demander qu'est-ce que toi tu peux faire qui te met en joie, là où tu te trouves, pour occuper ta propre place. Je t'avoue en toute transparence que ce 9 de coupe et ce 2 d'épée
m'intrigue sur les influences à éviter. Pour autant la route fortune est limpide sur le changement, sur le fait de refuser le changement, de se sentir déçu, d'être dans la déception, de répéter des schémas. Une précision. Qu'est-ce qu'on peut donner comme information encore sur ce 9 de coupe et ce 2 d'épée, sur les influences futures à éviter? On a le 2 de denier. Je te parlais de joie. Le 2 de denier, c'est la joie. Si on me le donne, c'est parce que c'est la piste. Tu pourrais ne pas savoir quel est ton nouveau rêve. Qu'est-ce que tu te souhaites? Avec le 2 d'épée, tu pourrais ne pas voir qu'est-ce que tu te souhaites. Quel est ton nouveau rêve? Qu'est-ce que souhaite ton cœur avec ce 9 de coupe? Quelle est la sagesse de ton cœur? Tu pourrais y être aveugle parce que les épées, ce sont le mental, parce que limité par la raison, par ce qui est possible ou impossible, parce que ce qui peut être fait ne peut pas être fait, parce que tu as le droit de faire et pas le droit de faire. Avec cette reine d'épée, de bâton, on a vu qu'il peut y avoir un élément de comparaison, de compétition, d'impression d'infériorité, d'atteindre un rêve qui te paraît inaccessible lorsque tu te compares à d'autres personnes. Et avec le 2 de denier qui te parle de joie, ce qu'on te confirme, c'est que le chemin à suivre n'est pas celui tracé par d'autres, mais de ce qui te met en joie. Donc, tu n'as pas à connaître, à savoir quel est ton nouveau rêve, quel est ton nouvel objectif, vers quoi tu te diriger pour sentir vibrer ton cœur, mais qu'en suivant ta joie, tu seras automatiquement guidé vers le rêve qui est le tien, à réaliser et que tu pourras, et dans lequel tu pourras vraiment exercer tous tes talents. C'est ce qu'on nous dit avec les influences à éviter. C'est laisse-toi guider par ta joie, pas par la raison et pas par la comparaison. Dans la joie, on fait beaucoup de choses. On réalise beaucoup de choses et sans même se rendre compte qu'on fait des miracles. Les influences futures à accepter. Le 8 de bâton. Les communications, des invitations, des nouvelles énergies, des nouvelles dynamiques, des nouvelles passions, des nouvelles interactions. Le 8 de bâton te parle d'énergie, le 8 c'est la justice de bâton, c'est les actions justes, d'accepter, de te mettre en action d'une manière qui soit juste pour toi, qui te rende justice. Tout ce que tu aimes faire, tout ce que tu souhaites faire et qui te met en joie, on te demande d'être juste envers toi-même, de te faire cette justice d'action, d'agir, également d'interagir avec toutes les énergies, toutes les dynamiques, toutes les circonstances, tous les environnements qui font justice à ce que tu souhaites, à qui tu es. Il y a, avec ce 8 de bâton, l'idée de communication, d'accélération, de mouvement. On te demande, pour les influences futures qu'il te faut accepter, eh bien d'accepter toutes les communications qui te sont faites avec honneur, avec respect, d'une manière juste, d'accepter tous les déplacements, tous les changements. On y est.
d'accepter tous les changements, toutes les dynamiques, toutes les évolutions, toutes les communications, toutes les transformations qui te parviennent, également de t'exprimer, toi, d'une manière qui te rende justice, de dire ta vérité et de ne pas avoir peur de la dire, de l'affirmer, de la communiquer. Le 8 de bâton, c'est de laisser l'énergie te porter, te traverser, te parvenir, de ne pas bloquer, on l'a vu avec la roue de fortune, cette roue du changement, de ne pas bloquer les énergies en restant, en gardant le cœur fermé, en restant dans des loyautés, dans des culpabilités qui ne sont plus à toi de porter. On va préciser ces 8 de bâton dans les influences futures à accepter. 6 d'épée. Explorer de nouveaux horizons. Le 6 d'épée, c'est typiquement la carte, tu sais, de quitter une rive de conflit pour se diriger vers une rive de paix. C'est de cultiver un nouvel état d'esprit, de te diriger vers vers des nouveaux horizons que tu ne connais pas peut-être, de te diriger vers un terrain, un territoire où tu pourras exprimer ta passion. 8 de bâton, c'est également la passion. De te rendre justice dans ta passion et de le faire en étant apaisé, en ayant confiance, en étant certain que le plus dur est passé, que le passé est terminé, que ce que tu as connu de plus difficile, de plus douloureux est terminé et que face à toi s'ouvre tout un territoire d'exploration, de communication, d'expression de ta passion. On te demande d'accepter le changement. À nouveau, avec ce 6 d'épée, on te demande d'accepter de faire un pas, d'aller de l'avant, de changer d'état d'esprit, de pensée, de faire la paix, de quitter. Je te parlais de brûler ces liens, ce qui peut te relier au passé et de le laisser aller sur cette rivière de paix en disant au revoir avec honneur. C'est ce que fait le 6 d'épée. Le personnage quitte ce qui a pu être, non pas pu être, ce qui a été compliqué, conflictuel, et il le quitte d'une manière apaisée. Il n'a plus besoin de se retourner, il ne ressent ni culpabilité, ni loyauté, ni regret. Il a fait vraiment la paix avec ce qui a été. Il en a gardé 6 épées qui sont les enseignements retirés, qui sont les outils dont il va pouvoir se servir, les idées, les concepts qu'il va également pouvoir utiliser là où il se dirige, sur ces nouvelles rives, sur ce nouveau territoire, ces nouveaux horizons vers lesquels il se dirige et dans lesquels il va être amené à évoluer, à communiquer avec justice, avec justesse, dans un équilibre et dans un échange avec ce 6 d'épée. L'amoureux d'épée te parle d'une communauté d'idées et te parle d'une résonance parfaite au niveau de la pensée. Ce que tu peux également être amené à accepter avec ce 8 de bâton et ce 6 d'épée, c'est une demande de pardon. C'est une proposition de paix, c'est une invitation à la paix vers laquelle tu peux être invité à te diriger. D'être toi-même peut-être l'artisan de ces échanges, de cette communication, de cette nouvelle manière de communiquer qui invite à la paix, qui invite au dialogue, à se reconnaître mutuellement et bien peut-être
la responsabilité des choix qui ont été posés, de leurs conséquences et de s'autoriser un nouveau départ avec une autre manière de communiquer peut-être. Quoi qu'il en soit, quelque chose qui rende justice et qui établisse la paix. Sur ces influences à accepter, Cinq de denier. Accepter la perte, accepter, ou en tout cas, faire la paix avec ce qui a été perdu, ce que tu as dû laisser, le territoire que tu as dû quitter, parce qu'on a quand même ce 6 d'épée qui quitte un territoire pour se diriger vers la paix, vers quelque chose vers ailleurs, réel ou symbolique. Il te faut accepter ce qui a été perdu. Et c'est peut-être très injuste, entre guillemets. C'était peut-être pas à toi de partir. Typiquement, si tu as été licencié, quand on a le roi d'épée ici et le 9 de denier, il y a peut-être eu une décision qui est venue mettre un terme à une activité dans un environnement. Il y a peut-être une séparation qui a eu lieu avec le roi d'épée, une dévastation évidemment, et toi qui as dû partir, qui t'es senti comme jeté dehors, avec l'impression de tout perdre, et l'influence future à accepter, c'est ce sentiment d'être peut-être, d'avoir peut-être dû perdre quelque chose pour gagner la paix. Le prix à payer était peut-être un prix matériel, le fait de laisser un territoire. La roue de fortune, c'est ça. On la retrouve, tu vois, la roue de fortune, elle est ici dans ce qu'il te faut accepter et elle est ici dans ce qu'il te faut éviter. Il faut accepter le changement, il faut accepter de laisser aller ce qui est définitivement perdu. Laisser aller le manque, laisser aller le sentiment d'être indigne, d'être misérable, d'être moins que rien, parce que peut-être, eh bien, il y a quelque chose que tu as perdu, quelque chose qui a manqué d'honneur à ton égard, quelque chose que tu as dû laisser derrière toi pour te proposer quelque chose de plus qui te rende justice au niveau de tes actions, de ta passion. Et l'influence à accepter, c'est de sortir de cette rumination de je n'ai rien, j'ai tout perdu, ça m'a tout coûté, pour te dire que c'est un poids qu'il te fallait laisser aller pour pour reprendre la main sur ta roue et la faire tourner, te laisser emporter, guider vers quelque chose de nouveau, quelque chose que tu ne connais pas encore. Il y a quelque chose de très important, c'est que on ne peut connaître que ce qu'on a déjà vécu. Et ce qu'on n'a pas encore vécu, lorsqu'on souhaite un changement, lorsqu'on souhaite une transformation, ce qu'on n'a pas vécu doit être accueilli et expérimenté. Si tu connais déjà quelque chose, si tu sais déjà le changement qui te vient, l'expérience d'expansion qui te parvient, ce n'est pas une expansion, ce n'est pas un changement, ce n'est pas ce n'est pas la chenille qui se transforme en papillon, c'est simplement une répétition de schéma. C'est la chenille qui se retransforme en une nouvelle chenille, si tu préfères. Et avec les influences auxquelles t'ouvrir à l'avenir, il y a vraiment cette idée de changer de regard
sur le manque, sur la perte, sur ce qui t'a été demandé d'abandonner pour te permettre de découvrir autre chose que tu ne connais pas. C'était de laisser aller, d'accepter de laisser aller, avec le 5 de denier, des biens matériels, une identité sociale, une activité peut-être professionnelle, tout ce qui te définissait dans ta valeur, selon tes conceptions, on te demandait de le laisser aller pour pouvoir accueillir l'inconnu. Laisser l'inconnu inviter l'inattendu et te diriger vers quelque chose de nouveau. On n'arrête pas de nous le dire. Et tu ne peux pas connaître quelque chose de nouveau, tu ne peux que l'expérimenter. Tout ce que tu connais, tu l'as déjà vécu. On va regarder encore un conseil sur l'influence future, les influences futures, une influence future à accepter. Roi de denier, la grâce. Tu vois les deux personnages, c'est quitter un concept de manque, un état d'esprit de manque, de cesser de penser à ce que tu as perdu pour t'ouvrir à ce que la vie souhaite te donner. Le roi de denier, évidemment, on ne va pas te dire, enfin c'est pas moi qui vais te dire, peut-être que ce sera le cas et je te le souhaite, que tu vas gagner au loto ou que tu vas rencontrer une femme riche ou un homme riche qui va t'entretenir. Sincèrement, je ne crois pas que ce soit quelque chose qui soit juste et qui soit le plus... qui soit un objectif de vie. Par contre, tu peux rencontrer, vibrer avec des personnes, un environnement soutenant, généreux, qui va participer à ton exploration de l'inconnu, qui ne sera pas qui ne prendra pas de décision dans ta vie, qui ne te montrera pas peut-être la direction, qui ne décidera pas pour toi, mais qui te soutiendra dans tes choix, dans ce que tu souhaiteras partager avec joie. Il peut s'agir d'un nouvel emploi, d'une entreprise, il peut s'agir évidemment d'un environnement amical, il peut s'agir de la rencontre avec quelqu'un de très généreux qui te soutient, qui ne te juge pas, au contraire, qui voit, qui sait reconnaître la valeur de ce que tu as à mettre en partage. Dans ces influences, quand on te demande d'accepter l'avenir, et avant toute chose, c'est ce que la vie souhaite te donner. C'est les miracles, les cadeaux qui se cachent, qui sont là dans l'inconnu lorsque tu acceptes de laisser aller le passé, lorsque tu acceptes les jugements du passé et que tu fais la place, toute la place à l'inconnu, à l'incertitude, à ce qui peut être proposé. On te le disait avec le 8 de bâton, on te demande d'accepter toutes les communications, toutes les dynamiques, toutes les énergies qui rendent justice à ta passion. Et lorsque tu agis avec joie, avec passion, eh bien la vie te soutient. Roi de denier, la grâce. On va prendre simplement un ou deux oracles pour terminer ce partage. J'ai quand même envie, simplement avec ce roi de denier, parce que son énergie est très... ça peut être tellement de choses. Comme je dis, ça peut être la vie, ça peut être
Ça peut être, tu sais, la bonne fortune, quelqu'un, une personne comme un environnement. Et j'aimerais quand même que tu puisses avoir quelque chose d'un peu plus concret sur ce roi de denier, cette influence future à accepter. Même si pour moi il est assez évident qu'on te demande d'accepter l'influence future de ta propre autorité matérielle dans ta propre vie, en sortant des idées de manque et en te reconnaissant le pouvoir de créer, de vivre les expériences que tu souhaites vivre avec générosité, dans le don de qui tu es, de ce que tu as à offrir en partage, et de recevoir de la même manière ce que tu auras su donner. 9 de bâton et l'empereur. En précision sur ce roi de denier, puisqu'on l'a demandé, ça parlera peut-être spécifiquement à quelqu'un. Le 9 de bâton, c'est le fait de se sentir en danger, d'être toujours dans l'anticipation d'une attaque, d'être sur la défensive, d'être en état d'alerte constant et permanent, parce que les expériences qui ont pu être présentes t'ont conforté dans l'idée que la vie était hostile. Et ce 9 de bâton te parle de cet état d'alerte permanent. L'empereur vient te dire que tu es en sécurité, que tu vas être en sécurité. C'est ce qu'on retrouve avec ce roi de denier. Il y a une figure, une énergie, on va dire une énergie protectrice, généreuse, qui est là pour te soutenir, pour te défendre, pour comme garantir ton intégrité. Ça te parlera vraiment immédiatement au cœur. L'idée pour toi d'entendre, véritablement d'entendre que tu es protégé, tu es en sécurité, que ton territoire est protégé, que là où tu te trouves, tu n'as rien à craindre. L'empereur nous parle de cette énergie, de cette figure stable, protectrice, puissante, qui veille sur toi, qui t'inspire, qui te soutient, qui n'est pas là pour t'influencer à nouveau ou te dire ce que tu as à faire, mais qui garantit qu'il ne t'arrivera rien. Tu es comme sous sa protection. Ce que tu as pu traverser de plus difficile, ce qui a pu, en tout cas, je vais l'utiliser au passé parce que le tirage nous demande de lâcher cet état d'urgence, ce sentiment d'être en danger. On te dit ici que tu n'es pas en danger, que tu peux te permettre, que tu peux t'autoriser, te faire ce cadeau de l'exploration, du départ, du nouveau départ, de considérer que ce que tu crois avoir perdu n'est rien en comparaison de ce que tu vas gagner, de ce qui va t'être rendu par la vie, de ce que tu vas découvrir avec ce roi de denier. Et on te demande de faire confiance, de te sentir libre,
protégé. J'ai ce mot qui me vient, tu sais que ton intégrité est garantie. Ton intégrité matérielle, physique, financière, d'action est garantie. Mais qu'il t'appartient, et c'est pour ça qu'on te garantit cette protection sur ce qui est matériel, de grandir émotionnellement, de te libérer émotionnellement, d'approfondir l'être que tu es, de plonger en toi-même pour trouver tes réponses, pour retrouver ta joie, pour libérer cette créativité, cette passion de la joie simplement. Et pendant ce voyage, pendant cette... on peut presque parler de croissance spirituelle, mais ça fait tout de suite un peu pompeux. Pendant le fait simplement d'apprendre à vivre une vie que tu sais aimante et soutenante, eh bien dans la matière, concrètement, tu vas être soutenu pour t'encourager, pour te permettre cette transformation. C'est comme, je te parlais de la chenille et du papillon, c'est comme si pendant que tu sors de ta chrysalide et que tes ailes sèchent, eh bien tu avais cet aigle qui veillait, tu vois, sur les alentours et qui surveillait qu'il ne t'arrive absolument rien pendant que tu déploies tes ailes. On va prendre 2 oracles, peut-être plus, mais en tout cas, on va terminer avec un message, l'oracle de l'amour inconditionnel, les chemins de l'amour inconditionnel, ici. Et avant, on va encore en prendre l'oracle de la sagesse des sorcières. Je l'ai déjà mélangé, mais on va encore simplement le battre une fois. Un message complémentaire sur ce tirage. Les dents. Douleur, conflit, agression. Mâchoire serrée, elle grogne dans votre direction et montre les crocs dans un grincement violent. La salive perle à ses lèvres, le goût rouge du fer inonde sa bouche et se répand dans ses gencives comme de la soude caustique. Cette carte illustre ce qui nous fait souffrir, et plus particulièrement la douleur qui découle des confrontations difficiles et des disputes avec nous-mêmes ou avec les autres. Et tu vois où elle est tombée ? Sur ce qu'il faut laisser aller. Sur ce qu'il te faut accepter pour avancer. Il y a une douleur à accepter, à intégrer, à laisser te traverser des conflits, des situations qui ont pu être très très compliquées. Ces 2 cartes résonnent parfaitement ensemble. Pour avancer, il faut accepter la douleur qui a été en te disant que c'est terminé et faire la paix. On va prendre un deuxième message.
la conservatrice. Sauvegarde, responsabilité, conservation, précision. Elle manipule l'objet, repère la moindre entaille, la moindre imperfection. Les trésors les plus fascinants à ses yeux sont ceux qui ont une histoire. La patine du temps lui rappelle que d'autres mains les ont touchés avant elle. La conservatrice désigne l'action de préserver ce qui nous est cher. Cette carte, comme les autres, présente un double tranchant. Portée à l'extrême, la préservation peut entraver notre développement. Toutefois, protéger ce à quoi nous tenons nous rappelle pourquoi et comment nous sommes devenus ce que nous sommes. Il y a un apprentissage, une valeur à trouver dans la douleur qui a été traversée, dans les épreuves qui ont été surmontées. On te parle ici évidemment d'histoire, de préserver ce qui doit être retenu de l'épreuve, le courage, la sagesse, les choix, les enseignements. L'histoire également de ceux qui nous ont précédés et qu'on est appelé à ne plus reproduire, à laisser aller en leur faisant honneur. Je te parlais de papillons et de protection. Et tu as ce papillon qui est sous cette cloche de verre. Peut-être qu'il est temps de libérer ce papillon en te disant que la cloche de verre, tu n'en as pas besoin pour te protéger de ce qui est déjà terminé, de ce qui appartient au passé et que tu es protégé d'une autre manière. Et un dernier message, parce qu'on a ici une trame qu'on nous tisse, on a une histoire qu'on nous raconte sur ce qu'on doit garder du passé et ce qu'il doit être laissé aller. La fonte des neiges. Et je crois, 2 autres qui sont tombés. Attends une seconde. Je ne sais pas si j'en ai 2 ou une. Non, il y en a juste une autre. Il me semble qu'il y en avait 2, mais peut-être que je la retrouverai plus tard. Mais non, il y en a bien une seule. Donc, hop. Et la deuxième qui est tombée, c'est celle-ci, l'alchimiste. Je vais te les lire. Et on retrouve cette chrysalide, tu vois. Donc la fonte des neiges, qui est la carte 36, si je ne me trompe pas, oui. Potentiel, excitation, anticipation. L'apparition des premiers perce-neiges annonce calmement que sous son manteau blanc, la terre se prépare à s'épanouir. Impatiente de sentir de nouveau le souffle chaud du printemps, invisible pour l'œil, la vie anime les profondeurs du sol, insectes et graines de l'an passé. La fonte des neiges évoque une excitation joyeuse, la hâte de voir des choses nouvelles arriver, la conscience confiante des potentiels dormants. Et l'alchimiste, on t'annonce ce renouveau, cette joie. Alchimie, mécanisme interne, éléments, interconnexion. Les premières lueurs de l'aube effleurent sa table. Mortier, alambic, outils de mesure et parchemin
s'étale devant elle dans un chaos sublime qui traduit sa quête d'harmonie. L'alchimiste illustre l'étude de nos fonctionnements intérieurs, notre désir de comprendre précisément nos mécanismes sous-jacents. Parce qu'elle sait que rien n'existe isolément, elle se concentre sur les interconnexions. En bas comme en haut, l'alchimiste cherche le macrocosme dans le microcosme. Il y a une compréhension, une intégration des expériences qui ont été vécues et cette invitation à nouveau qui t'est faite de t'ouvrir au changement, de t'ouvrir au renouveau, de laisser aller la douleur. Pour accueillir la joie, des nouveaux horizons en étant protégé. On va terminer avec un message je vais prendre un message d'Avalon encore parce que le tirage un message pour clôturer ce tirage. La naïade, sentiments et émotions. Lorsque la naïade nage jusqu'à vous, baignant dans ses pouvoirs magiques, c'est pour attirer votre attention sur le fait que vos émotions et vos sentiments semblent aux commandes de votre vie. Elle vous invite à vous demander comment vous vous sentez et pourquoi. Elle vous rappelle également que vous n'êtes pas vos émotions. Vous ne faites que les ressentir. Les émotions sont comme l'eau. Elles ne font que passer. Ne l'oubliez pas. La naïade aimerait vous dire aussi qu'il est temps d'abandonner votre attitude rigide. Soyez fluide comme l'eau et acceptez parfois les compromis. N'empêchez pas les choses d'évoluer. Si vous êtes heureux en ce moment, profitez-en car la naïade, dans un tourbillon, vous entoure d'amour. Si au contraire vous êtes triste, elle vient laver votre chagrin. La naïade connaît bien le pouvoir des émotions. Alors lorsqu'elle se manifeste, soyez particulièrement conscient de la façon dont celle-ci vous affecte. N'oubliez pas que les émotions servent de carburant à la manifestation. Ce que vous ressentez finira par s'incarner. Est-ce bien ce que vous souhaitez? Laissez vos émotions couler comme au fil de l'eau et attardez-vous surtout à ce qui va bien dans votre vie. La naïade se meurt d'envie de répondre à votre sourire dont elle aperçoit le reflet dans l'eau. Et pour terminer enfin ce joli tirage,
Celle-ci est extrêmement motivée à sortir. Le choix. Il vous faut maintenant faire un choix. Si vous n'en avez pas déjà conscience, vous vous en rendrez compte très bientôt. Ouvrez-vous à l'inconnu et dites « oui ». Vous avez la possibilité d'enrichir votre monde, de recevoir et donc de partager beaucoup plus. Si des sentiments d'anxiété, de peur, de culpabilité ou de honte ressurgissent, considérez qu'il s'agit là du nettoyage de vos eaux émotionnelles, recevant désormais beaucoup plus des affluents de l'océan divin. Laissez les anciennes couches remonter à la surface de votre conscience pour être balayées au loin. Ce qui semble insurmontable, dans le contexte de vos propres eaux émotionnelles, ne l'est absolument pas par rapport à ce que l'océan divin infini est capable de contenir. Alors laissez-le vous laver de votre passé et vous recréer à nouveau afin que vous puissiez mieux servir ce monde. Cet oracle vous offre le message suivant. Vous pouvez maintenant faire votre choix en toute sécurité. Il n'y a pas de mauvais choix. Juste une option qui résonne plus intensément avec votre cœur. Si cela ne vous met au défi, c'est une occasion pour vous de laisser le divin vous libérer et vous élever dans la vibration où vous vous sentirez en paix. Avec votre choix, il pourrait accepter la grâce qu'il vous apportera. Allez-y, c'est le moment de prendre des mesures, de vous rendre la vie plus facile et de vous ouvrir à l'amour d'une manière plus confiante. Le divin vous invite à faire vos jeux. Et le poème. Nos vies se mesurent en choix sur le chemin que nous nommons la vie. Nous avons fait de chaque point cardinal une possibilité, de chaque étape une opportunité. Apparemment aléatoire, chaque décision nous déplace inexorablement dans une direction à la fois inconnue et pourtant familière, car après réflexion, la force que nous trouvons dans le choix ou dans la confiance de tout laisser se dérouler nous reconduit à l'endroit où nous avons commencé, quand nous avons fait ce premier choix d'être de nouveau ici. J'ai été ravie de faire ce voyage avec toi. Et parce que j'adore le courant miracle, qui est d'une richesse incroyable, je vais nous souhaiter le meilleur en terminant sur une pensée du cours. Les miracles en tant qu'expression d'amour se produisent naturellement. Le vrai miracle est l'amour qui les inspire. En ce sens, tout ce qui vient de l'amour est un miracle. Tu as toujours le choix entre la peur et l'amour, entre les choix que tu pourrais faire par peur et ce que tu es toujours invité à faire par amour. Je te dis à très vite et je t'embrasse. Standing underneath the